Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser un petit peu à une application que Synology propose actuellement en bêta, qui permet donc de créer des machines virtuelles directement exécutées par le NAS, donc qui s'appelle Virtual Machine Manager. Donc c'est une application, comme je l'ai dit, qui est en bêta. Donc pour pouvoir l'installer, il vous faut aller dans les paramètres du centre de paquet, rubrique bêta, et dire que vous souhaitez avoir les versions bêta dans le centre de paquet. Ensuite, il y a un autre prérequis pour faire tourner les machines virtuelles. Bon, déjà, il faut un NAS assez puissant avec un processeur Intel. Et ensuite, il faut au moins un volume en BTRFS. Alors, c'est le nouveau système de fichiers de Synology, que Synology propose sur ses NAS. Donc moi, je n'avais pas de disque formaté BTRFS. Mes deux disques étaient en X4 puisque le BTRFS n'existait pas encore quand j'ai formater mes disques dans mon NAS. Du coup, ce que j'ai fait, en plus ça va améliorer les performances, c'est que j'ai mis un SSD puisque j'avais des disques durs, et le SSD donc de 960 Go, je l'ai formaté en BTRFS, donc j'ai créé un volume en BTRFS ici. Alors il y a une vérification du disque qui est en cours, donc qui sera pas terminée quand je vais lancer le Virtual Machine Manager, mais c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Donc voilà, donc pour que vous sachiez un petit peu sur quoi ça va tourner, puisque c'est important de savoir sur quoi ça tourne pour évaluer un peu les performances. Donc il s'agit d'un DS1515 avec 16 Go de RAM. Si vous voulez savoir pourquoi et comment j'ai ajouté 16 Go de RAM, je vous renvoie vers l'article en question sur geekonweb.fr. Je vous laisse faire une recherche dans le champ de recherche, ça vous allez le trouver facilement. Ensuite, le 1515 Plus, voilà, il y a un Intel Core, un Intel Atom plutôt, C2538, donc à 2,4 GHz. Donc voilà, c'est un petit processeur, mais c'est un NAS quand même qui fait partie des gros, on va dire, puisqu'il est quand même sur un processeur Intel assez performant, même si ça reste du Atom. Pour un NAS, c'est déjà pas mal. Bref, on va donc s'intéresser tout de suite à Virtual Machine Manager. Donc je vais l'installer, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc je l'installe sur un disque dur, donc mon volume 1 qui est le volume sur un disque dur. Donc c'est pas gênant l'application qu'elle soit installée sur un volume en X4. Par contre, pour les machines virtuelles, on va devoir créer un magasin en fait de données. Je pense que c'est comme ça que Synology l'appelle aussi, donc c'est ce qu'on appelle un data store en anglais, et donc ce data store doit être sur un volume en BTRFS. Alors j'espère que dans le futur Synology proposera comme l'utilisation de Virtual Machine Manager sur des volumes X4, puisque ça m'intéresse grandement cette fonction, et j'ai pas envie de reformater mes deux disques en sachant qu'il faut forcément formater, il y a perte de données, c'est la méthode officielle. Il y a peut-être des méthodes officieuses pour passer en BTRFS sans reformater tout le disque, mais j'ai pas encore, je me suis pas encore penché sur la question, donc je verrai ça plus tard. Voilà, donc Virtual Machine Manager étant installé, on va pouvoir le lancer, et donc on arrive dans un assistant. Donc voilà, il faut créer un cluster. Alors on crée sur le volume 3, donc c'est le seul disponible forcément puisque c'est le seul en BTRFS. Donc on y va, il nous dit juste que ça va redémarrer le réseau, donc c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un Windows 10, un Windows 10, donc dernière version d'avril 2017, donc qui est la Creators Update, Redstone 2 du coup. Ce Windows 10 va donc être installé directement sur le NAS et exécuté par le NAS. Je suis bien clair avec vous, ce n'est pas le NAS ne sert pas de data store et on se connecte et on exécute la machine virtuelle qui elle est stockée sur le NAS, mais on la fait exécuter par un PC. C'est vraiment tout le NAS qui fait le travail en fait. Vous allez voir, ça marche plutôt bien, c'est forcément pas des plus rapides. Alors j'ai juste quitté Discord pour pas être dérangé. Voilà. Donc ça fonctionnera, il n'y a pas de souci, mais forcément ce sera pas des plus rapides, ça vaut pas un i7, un i5, un i3 ou ce que vous voulez, ça reste du Atom. Donc voilà, donc le cluster est créé, donc on clique sur terminer et on arrive donc dans l'application la fenêtre principale de l'application. Donc on a ici donc l'hôte, donc on en a un puisqu'on peut faire plusieurs hôtes afin de répartir la charge et de choisir sur quel serveur on exécute la machine virtuelle en question. On a nos machines virtuelles, bon il n'y en a pas pour le moment, c'est normal, et un seul disque un seul stockage. Donc on va aller donc dans machine virtuelle et on va tout de suite créer une machine
Alors, on crée une machine avec une image système ou avec un fichier ISO. Ici, je n'ai pas d'image système, donc on va créer qu'un fichier ISO. Et on va donc nommer sa machine, donc Windows 10 x64 dans mon cas. On alloue un nombre de processeurs, en fait c'est le nombre de cœurs qu'on veut allouer à la machine, donc moi je vais en mettre 2. Je vais allouer au niveau de la RAM, donc comme j'ai 16 Go, je suis plutôt à l'aise, très à l'aise même, donc je vais pouvoir allouer 4 Go de RAM, sachant qu'à l'origine il n'y en a que 2 dedans, et le fichier ISO pour le démarrage. Alors on voit qu'on a fichier ISO pour le démarrage et fichier ISO supplémentaire. Alors qu'est-ce que c'est fichier ISO supplémentaire? Donc fichier ISO supplémentaire, donc j'ai déjà sélectionné mon ISO. Alors oui, juste avant de vous parler du fichier ISO supplémentaire, pourquoi est-ce que j'ai déplacé Windows 10 dans le dossier public et que j'ai pas laissé ça dans mon dossier système, donc qui contient tous mes OS? Donc il y en a un paquet, voilà, il y a un Tera 6 quasiment là d'OS. Mais pourquoi est-ce que je l'ai déplacé là? Simplement parce que là-dedans on a des dossiers qui peuvent comporter des caractères spéciaux ou accentués, et ça Virtual Machine Manager n'aime pas trop. Du coup j'ai déplacé le fichier que j'ai besoin là et je le sélectionne de là, voilà, tout simplement, c'est juste pour ça. Et donc les fichiers ISO supplémentaires, donc enfin le fichier ISO supplémentaire sert tout simplement à utiliser une autre image au cours de l'installation. C'est-à-dire que Windows, bon, pour faire simple, Windows il va pas trouver le stockage. En fait, quand on va lancer l'installation, quand je vais démarrer sur l'image 10 pour l'installer, il trouvera pas de stockage. Donc pour cela, il va falloir utiliser un petit fichier qui s'appelle Virtio et qui est fourni par Synology, mais que j'ai pas trouvé tout de suite. Enfin, j'ai dû me renseigner un petit peu pour savoir pourquoi je pouvais pas installer sur un stockage qui n'était pas en fait affiché. Alors il faut utiliser en fait cet ISO là, donc on met en fichier ISO supplémentaire pour pouvoir l'utiliser dans l'installation. Donc en fait c'est un driver ISCSI, je crois, d'après ce que j'ai compris, qui permet de faire reconnaître un stockage SCSI pardon, donc puisque les volumes, enfin les disques virtuels seront en SCSI, donc c'est tout simplement pour ça. Alors le réseau, bon, on laisse comme c'est. Stockage, donc on stocke bien sûr le stockage numéro 1, et en disque virtuel je lui allouer, je vais mettre 50 Go, ce sera suffisant. Alors 50 Go, on fait suivant, je pas d'auto start, et donc qui a droit d'utiliser la VM? Donc ben moi, et puis c'est tout. Je suis le seul utilisateur de toute façon, et on y va. On applique les réglages, et voilà, on a donc notre machine qui est là, donc qui est en train de la créer. Et dès qu'elle sera créée, on va donc pouvoir aller dans Action, mettre sous tension, donc qui est l'équivalent bien sûr de lancer ou démarrer, et nous demande donc sur quel serveur on veut lancer la machine. Alors ici il n'y en a qu'un dans le cluster, donc on va choisir celui-ci, sachant que le processeur est déjà bien utilisé. Je sais pas trop pourquoi. Ah oui, c'est à cause de ça, je pense. C'est ça qui utilise tout le CPU. Donc je vais le lancer là. Et voilà, et donc maintenant la machine est lancée. Mais comment qu'elle s'y connecte? Et ben on a un bouton connecter ici, donc on clique dessus, et en fait ça ouvre nos VNC, qui est un client pour donc ça, afficher des machines, donc enfin des écrans distants. Donc on va pouvoir se connecter ici à la machine de cette manière. Et donc là c'est un ISO qui contient les systèmes 32, enfin le système 32 64 bits, donc j'installe un 64 bits. C'est un ISO officiel, je précise, c'est pas craqué ou autre. De toute façon on a le droit d'utiliser Windows 30 jours sans licence, donc comme ça je suis tranquille pour quelques jours d'essai. Voilà, donc autre chose, oui, on peut exécuter bien sûr des Linux aussi, on n'est pas restreint à Windows, ça reste un virtuel, enfin un hyperviseur classique. macOS c'est pas officiellement comment dire, annoncé comme étant compatible avec, mais je pense qu'il doit y avoir moyen en bidouillant un petit peu d'installer des macOS. Alors j'ai pas cherché encore bien sûr, mais je pense qu'il doit y avoir moyen. Par contre oui, pour l'affichage distant via RDP ou via VNC, comme c'est du NoVNC, je pense que ça doit être faisable de prendre le contrôle à distance via un client VNC. Mais je n'ai pas non plus cherché. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout de voir en fait à quel degré de performance ça tournait. Et voilà, donc je pense qu'il doit y avoir moyen, mais il faut juste trouver l'adresse en fait et le port, et puis après il n'y a rien de particulier.
Donc il faut juste trouver l'adresse et le port. Donc si quelqu'un la connaît, ben, je vous laisse mettre un commentaire sur l'article de geekonweb.fr, donc où il y aura cette vidéo. Je vous laisse mettre un commentaire sur le site pour me dire si vous connaissez donc cette adresse. Donc ici c'est une installation de Windows presque classique, sauf pour cette histoire de disque virtuel qui ne sera pas affiché. Donc l'installation va durer un petit moment parce qu'on est sur une petite config pour un Windows et du coup ça risque de prendre pas mal de temps. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai ici la vidéo en pause pour finir mon installation. Je vous reprends dès que tout est installé, une fois que je vous aurai montré comment faire donc avec les disques virtuels et que j'aurai lancé l'installation sur le disque. Alors ici j'ai pas de clé de produit, mais on a 30 jours d'utilisation, je le répète, gratuitement. Et donc j'installe un Windows 10, j'installe une version pro, allez, hop, une petite version pro. Voilà, on accepte les termes du contrat de licence, on installe ça et on n'a pas de disque. Alors là, comment on fait? On clique tout simplement sur charger un pilote. Comme j'ai mis l'image, enfin le CD en fait, c'est un CD pour Windows là que j'ai inséré. C'est une image disque, mais une image disque de toute façon c'est une image disque d'un CD. Enfin bref, on clique sur parcourir et on va donc sélectionner donc ici sur le lecteur, donc on a Virtuo SCC Driver, donc ce que je vous disais tout à l'heure, et dedans on a donc les versions pour Windows Server et pour les Windows clients. Donc on a de Windows 8 à Windows 10 et de Windows Server 2008 à 2016. Voilà, donc on n'a pas de Windows Vista ni de Windows XP, mais peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Je n'ai pas testé, donc à vous de me le dire, je testerai sûrement plus tard, hein. Donc là c'est un Windows 10, donc je vais aller dans Windows 10 et j'ai installé une version 64 bits, donc je choisis la version AMD 64. Si vous êtes en 32 bits, vous prenez x86 bien entendu. Donc AMD 64 et on a ensuite, après avoir cliqué sur suivant, donc pareil ça va durer quelques secondes, on aura donc le disque qui va correctement apparaître, donc de à peu près 50 Go dans l'installation. Voilà, donc on a le disque de 50 Go qui apparaît, on peut faire suivant. Alors oui, il y a des déconnexions comme ça, je sais pas pourquoi, donc il suffit tout simplement de rafraîchir la page ou de la recharger et vous pouvez continuer à utiliser. Donc comme de toute façon c'est de l'affichage distant, vous perdez aucune donnée, hein, c'est juste l'écran qui est déporté, donc il n'y a pas de problème de perte de données ou autre en rafraîchissant. On peut même en fait le fermer, hein, c'est vraiment de l'affichage uniquement et se reconnecter, on reprend là où on en était, il n'y a pas de problème. La limite, on peut même le fermer, le laisser faire son installation, fermer le navigateur et s'y reconnecter plus tard. Enfin, voilà, comme c'est que de l'affichage déporté, en fait, il n'y a pas de souci du tout à ce niveau-là. Et donc là, l'installation est lancée, donc je vous reprends dès que c'est fini, hein, parce que ça va durer quelques dizaines de minutes, je crois. Donc il y en a pour un petit moment. Voilà, donc je vous reprends dès que ça c'est installé ou quand c'est à la fin de l'installation, et on testera ensuite les performances une fois que tout sera installé. A tout à l'heure. Voilà, donc l'installation vient d'être terminée, donc maintenant on va passer à la phase de configuration qui peut également durer un petit moment sur cette machine. Donc on va voir, donc il y a une phase de préparation qui est assez longue, donc je vais pas en se mettre en pause également. On verra combien de temps à peu près ça va durer, mais à mon avis ça va être assez long si je me souviens bien. Donc je vais mettre en pause et je vous reprends dès qu'il a fini de démarrer, parce que c'est effectivement assez long. Voilà, dans mes souvenirs c'est long de toute façon. Donc je vous reprends dès que ça c'est fini, hein, dès qu'il a démarré. Voilà, donc ça vient juste de terminer à l'instant, la préparation était assez longue. Donc on choisit le pays, ensuite, une fois le pays sélectionné, on va choisir la langue. Voilà, pour le clavier,
il nous demande si on souhaite ajouter une deuxième disposition de clavier. Bon, moi non, j'en veux pas, donc j'ignore l'étape. Et là, il va donc me proposer de me connecter à un réseau. Normalement, il devrait détecter le réseau de l'hôte. Ah oui, le réseau n'est pas détecté. C'est vrai que j'ai oublié ce petit détail. Tout simplement puisque les drivers ne sont pas installés. Donc on va ignorer et passer à l'étape suivante. Alors je répète que l'application est en bêta. Alors, hop, voilà. Donc l'application est en bêta, du coup à réserver uniquement à des fins de test et non pas à des environnements de production. Je le répète, c'est important puisque l'application n'est pas stable, enfin elle n'est pas, en tout cas elle n'a pas le statut stable, elle n'est pas, peut-être même pas finalisée. Donc voilà, vous êtes prévenus, après vous faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas responsable des éventuelles pertes de données qui peuvent être occasionnées par une mauvaise utilisation de cette application qui est en bêta. Donc on y va. Qui sera amené à utiliser ce PC? Hop. Le lien c'est cool. Suivant. Alors un mot de passe. Hop. Et on confirme le mot de passe. On ajoute une indication. Est-ce que je suis obligé d'en mettre une? Oui. Mettre ça. Hop. Voilà. Alors le compte étant maintenant configuré et créé, on va pouvoir normalement se connecter et ouvrir la session. Il y a des erreurs. Voilà. Alors voulez-vous que Cortana soit votre assistante personnelle? Non, pas pour moi. Et ici, on accepte. Et on a droit donc au petit... normalement, on aura un petit diaporama, une espèce de défilé texte là. Voilà, donc ça, je sais pas, je vais le passer aussi, je vais le mettre en pause parce que c'est pas très intéressant. Et je reprends dès qu'on est sur la session. Voilà, donc ça vient juste de terminer à l'instant. Et on se retrouve donc sur Windows 10. Il faut maintenant installer les pilotes pour avoir le réseau, pour avoir d'autres choses, l'affichage aussi. Même si dans le cadre de l'affichage, donc sur un Windows 7, j'ai testé. Aero n'est pas fonctionnel, il faut s'en douter, il n'y a pas de carte graphique dans le NAS. Mais sous Windows 10, les effets d'ouverture, fermeture des fenêtres fonctionnent, mais ils sont ralentis forcément. Donc je vais remonter donc l'ISO qu'on a tout à l'heure, qu'on avait donc lors de l'installation Virtuo machin chose là, Virtuo SC Driver, et je vais installer les guest agents qui sont donc en fait l'équivalent des guest addition de VirtualBox, des VMware Tools et des parallèles, je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, c'est des drivers en fait tout simplement pour le matériel virtuel. Donc on y va, hop, on installe ça.
Donc voilà, donc c'est quand même ralenti un petit peu. Donc c'est rien que les effets graphiques en fait sont ralentis, puisque bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout de chipset ni de carte graphique dedans. Donc c'est très ralenti, c'est le processeur enfin le CPU qui gère les effets graphiques, donc forcément c'est pas fait pour, donc c'est pas très performant. En plus il n'y a que 2 cœurs d'un Intel Atom, donc c'est pas franchement le but, c'est pas non plus la foudre de guerre, mais au moins on a un Windows virtualisé, et on a juste redémarrer la machine, et on a au moins la possibilité de virtualiser des systèmes, ce qui n'était absolument pas le cas avant cette application. On avait bien VirtualBox de manière officieuse, enfin oui, c'était pas un paquet officiel de VirtualBox et Synology ne le supportait pas, mais on pouvait l'installer comme ça via des paquets de tierce partie. Mais c'était un peu galère parce qu'il fallait que le NAS soit dans une certaine version pour le faire fonctionner. Il n'y avait pas vraiment de suivi des sorties, sauf de temps en temps on voyait une mise à jour du paquet VirtualBox pour la dernière version ou une des dernières versions. Donc c'était pas l'idéal quoi. Là au moins on a une application officielle de Synology qui permet de le faire. Donc on peut supposer quand même que le suivi sera un peu meilleur que pour VirtualBox. Au niveau des sorties des OS et au niveau des sorties au niveau des sorties des OS host, donc de DSM pour la prise en charge de cette application Virtual Machine Manager, et des sorties des systèmes invités aussi pour qu'ils soient pris en charge tout simplement. Voilà, donc là j'ai mis 2 cœurs, donc il redémarre et on va tester un peu plus, ouvrir quelques fenêtres, essayer peut-être d'installer un logiciel ou deux. Enfin, j'ai installé CCleaner peut-être et Google Chrome juste pour voir comment ça se passe un peu. Au niveau de cette installation, a priori, bon, ce sera pas très rapide, mais ça pourrait être utilisable et dépanner, faire des petits tests comme ça. Alors avec un NAS qui a une chipset graphique, puisqu'il y en a, les NAS équipés de Pentium, il y en a quelques-uns chez Synology, je crois, au moins un du moins. Eux ils ont un chipset graphique, donc les Pentium sont un peu moins rapides que les Atom, mais au moins les effets graphiques seront plus fluides tout simplement. Voilà, donc on va voir ça. Non, j'ai dit une bêtise, je pense même les Pentium doivent être plus rapides que l'Atom de mon DS1515+, donc en fait ça peut être tout bénef, je pense, de passer sur un Pentium. Après on a bien sûr des Xeon D, donc eux forcément ils sont beaucoup plus rapides, ils ont peut-être pas de chipset intégré, je pense pas, mais les processeurs sont plus rapides, beaucoup plus. Et voilà, donc voilà, on connecte sur Windows, on va aller voir dans le gestionnaire de périphériques. Alors la souris comme ça qui se dédouble, c'est pas du tout moi qui ai réglé ça, c'est juste qu'on a la souris du système invité qui suit celle du système hôte. C'est pour ça qu'on a un effet de comment dire, de suivi ou de traîner un peu comme ça. Voilà, donc carte graphique, c'est carte vidéo de base, carte réseau, c'est une adaptateur Virtuo de Red Hat, et voilà, donc tout est reconnu comme ça devrait être. On a les 2 cœurs du processeur qui sont là, et voilà. Donc je vais aller chercher, donc oui, je vais pas pouvoir personnaliser puisqu'il n'est pas activé, et je ne vais pas l'activer d'ailleurs, mais on va pouvoir, vous pouvez très bien utiliser votre Windows comme classiquement. Juste là on est dans une définition un petit peu petite au niveau de l'affichage, donc je voulais voir si on passe plus en OK, donc ça agrandit l'affichage. OK, bon, je vais laisser comme ça. Et je vais... Ah oui, non, mais je l'ai pas en entier. Ok, bon, je vais remettre comme c'était en fait. Parce que là, je l'ai pas en entier. Donc, ça va m'embêter. Voilà, bon, allez, on va aller chercher Chrome et CCleaner pour voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, Chrome.
Voilà. Ah ok, donc en fait il est super lent. Donc c'est vraiment très lent en fait. Donc on va voir si ici, je vais voir si chercher ces cleaners si ça marche mieux. Donc là je suis passé sur l'onglet ces cleaners, mais c'est encore l'onglet de Chrome affiché. Donc c'est vraiment extrêmement lent. Alors on va voir si peut-être qu'il est en train de télécharger des mises à jour et ce serait ça qui ralentirait le système, mais j'y crois pas trop. Ah, c'est peut-être bien ça quand même, c'est parce qu'il installe des applications en plus. Je vais voir la consommation CPU un peu pour voir où ça en est. Donc par rapport à VirtualBox, puisque bien j'ai essayé les deux, le système est sensiblement aussi rapide. En fait, il n'y a pas vraiment de différence, je pense, à première vue. Pas vraiment de différence. C'est aussi lent, mais je pense que là, ça me paraissait un poil plus rapide quand même sur VirtualBox, mais je pense que c'est juste un effet psychologique, ou alors dû aux installations de mise à jour et de logiciels de Windows Store. Donc je vais voir si ça marche mieux une fois que tout ça sera fait. Oui, donc c'est quand même lent pour le moment. Bon, là je pense qu'il a planté en plus. C'est bon. Hop, je vais vite fermer ça pour essayer de libérer un peu de ressources. Le processeur est à fond. Ok, donc ouais, effectivement, c'est l'utilisation du processeur qui est saturée. C'est même pas forcément dû au processeur basse performance, c'est juste que il est en train d'installer pas mal de choses comme ces nouvelles installations. Bon, au moins vous voyez un peu la vitesse de la chose. Donc pour le moment c'est pas vraiment utilisable en l'état, mais je vous ferai un retour peut-être en éditant l'article de la vidéo sur GeekOnWeb pour vous dire si après tout est installé au niveau mise à jour et application de base, si c'est effectivement plus rapide ou pas. Puisque là je vais pas laisser l'enregistrement se faire, ça a duré trop longtemps le temps qu'il installe tout ça. Mais on verra ça plus tard. Donc j'éditerai l'article pour vous dire ça et voilà. Donc je vais quand même vous laisser encore regarder un petit peu. Donc si j'ouvre par exemple l'explorateur Windows, donc on voit qu'il est très lent à réagir quand même, hein. Voilà. Là ça va, c'est à peu près raisonnable. Alors machine virtuelle, quand j'exécute des machines virtuelles sur le NAS, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de désactiver les effets graphiques. De toute façon ils sont saccadés, donc c'est pas forcément très agréable et ça peut accélérer un petit peu l'affichage des fenêtres. Donc Chrome est installé. Donc pour cela, si vous connaissez pas la technique, je vous la donne. Vous ouvrez un explorateur, faites un clic secondaire sur ce PC puis propriétés, et vous allez donc dans les paramètres système avancés. Dans performance, vous cliquez sur paramètres et vous choisissez d'ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Comme ça, moi je lisse juste les polices à l'écran parce que sans les lisser c'est vraiment pas beau. Et au moins les fenêtres se ferment et s'ouvrent de manière instantanée, mais je veux dire en un seul coup quoi. C'est pas saccadé, c'est vraiment plus agréable je trouve comme ça dans le cadre d'une machine virtuelle. Donc je vais éjecter les deux images, voilà. Donc ensuite au niveau des mises à jour, bon là il n'y en a pas a priori qui sont en train de se faire pour le moment, mais il y en aura c'est tout ça en fait qui est en train d'installer je pense.
Donc si j'ouvre le Windows Store pour voir un peu la vitesse. Voilà, oh, ça va, il est encore pas trop lent. Et le processeur il est à fond, vraiment à fond. Donc d'accord, donc ça a priori. Voilà, donc voilà un peu la vitesse. Donc je ferai une. Je vais laisser tourner peut-être cette nuit la machine virtuelle, comme ça demain, puisqu'il est déjà minuit, je pense que demain tout sera fini, hein, j'espère en tout cas, sinon ce serait vraiment inquiétant. Mais et pour voir demain si effectivement le processeur est un peu moins utilisé, parce que à 100% c'est pas étonnant que ça rame, et pour voir aussi tout simplement si ça va mieux en fait. Donc voilà, donc je poste ça sur le site, je mets la vidéo quand même sur YouTube maintenant, hein, puisque je ferai juste un edit de l'article, juste avec du texte, et je vous mettrai peut-être quelques captures d'écran de l'activité processeur aussi, pour vous montrer que ça tourne un peu mieux, ou enfin je verrai comment je vais faire, peut-être je referai une autre vidéo plus courte, hein, mais juste pour vous montrer un peu comment ça tourne. Mais voilà, au moins vous voyez un peu comment ça tourne juste après installation, où c'est assez lent, c'est très lent, c'est pas vraiment utilisable, mais ça peut dépanner, je pense, ça peut être sympa d'avoir ça. J'ai pas installé, j'ai quand même le faire parce que je l'ai dit, CCleaner, donc je vais l'installer tout de suite. Ok, donc je vais juste aller voir, je suppose que c'est une carte gigabit qui est virtualisée. Enfin qui est oui, qui est virtualisée. J'espère que c'est pas du 100 mégas, sinon c'est vraiment mesquin. C'est du 10 gigabits même. Ok, bon, j'espérais pas autant, mais bon, enfin de toute façon il n'y a pas de lien 10 gigabits sur le NAS physique, donc ça sert à rien, mais ok, d'accord. Pourquoi pas. Voilà, bon, je finis ça, puis ensuite je pense que ce sera bon pour cette vidéo. Ça fait déjà un bon 30 minutes que j'enregistre, donc je vais pas faire beaucoup plus long. Après ça risque vraiment d'être chiant à regarder, pour le dire clairement. Je vais faire une petite capture pour mettre dans l'article. Donc ça va être l'occasion de tester un peu l'ouverture de Paint pour voir où déjà il y a du mal. Ok. Il me l'a pas pris, c'est bizarre. Il me prend pas ma capture. Alors, on va faire autrement. Oula. Ouais, il est là, ok. Donc, voilà. Donc, CCleaner est installé, donc je vais le lancer. Voilà, donc vous voyez un peu la vitesse hein, pour le moment, mais je le répète, le processeur est utilisé à 100%.
Donc c'est lent. Mais donc j'édite l'article demain, je pense. Demain ou dimanche maximum, donc dans 2 jours. Je pense que ce sera plutôt fait demain. Pour vous dire un peu comment ça marche une fois que. Enfin comment ça tourne. Une fois que tout ça c'est terminé. Au passage, Windows 10 détecte qu'on est sur une machine virtuelle. Et donc détecte le nombre aussi de cœurs virtuels. Voilà. Donc c'est juste un petit passage. Si vous n'aviez jamais vu. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis donc à demain, sûrement, j'éditerai dans tous les cas, même si ça tourne pareil. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouvel article ou une nouvelle vidéo sur Geek on Web. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, le lien vers l'article est dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous arriverez sur l'article directement sur geekonweb.fr. Je ne fais pas plus long, je vous dis à bientôt, je laisse tourner ça cette nuit et je vous en parle de nouveau demain. Bye bye.